Les disques intervertébraux, ils sont importants dans notre dos pour plusieurs raisons et ils sont aussi importants dans les douleurs au dos. On doit les prendre en compte. Et il y a une question qui a été posée par des chercheurs, vraiment une question vraiment intéressante. Est-ce que l'exercice peut améliorer la santé des disques intervertébraux? C'est une question qui est vraiment pertinente parce qu'on se sent parfois un peu vulnérable, je dirais, devant nos disques intervertébraux et on se dit, ben moi, mes disques sont usés ou sont fragiles, on devrait faire attention. Et pourtant, peut-être que c'est l'inverse. Peut-être que les exercices qu'on devrait faire et d'autres qu'on devrait peut-être aussi éviter et qui feraient en sorte qu'on aurait peut-être des disques en meilleure santé. Et c'est ce que les chercheurs ont voulu savoir. Et c'est intéressant de poser cette question-là parce que des disques, ça joue un rôle majeur dans la stabilité de notre tronc, dans la mobilité. Si eux, ils n'étaient pas là, nos disques, on ne pourrait pas vaquer à nos occupations, on ne pourrait pas pratiquer les activités sportives qu'on aime notamment. Ils sont impliqués aussi dans plusieurs types de douleurs lombaires. Si vous avez déjà reçu un diagnostic de hernie discale, il y a des hernies qui sont symptomatiques, d'autres ne le sont pas. Il y a des hernies qui ne causent pas de douleur, mais lorsqu'elles causent de la douleur, ben, on peut avoir des douleurs locales, on peut avoir des douleurs qui irradient aussi dans les membres inférieurs, on peut avoir des signes neurologiques, aussi des problèmes avec les sphincters. Donc, nos disques, quand ils sont en santé, nous permettent beaucoup de choses et quand ils ne le sont pas, ça peut devenir vraiment problématique. Alors, est-ce qu'il y a une piste à explorer pour avoir des disques en meilleure santé ou l'inverse? Est-ce qu'il y a des activités qu'on ne devrait pas faire parce qu'on associe telle ou telle activité à des problèmes? Le disque est j'allais dire fragile, c'est peut-être pas le bon terme, mais le disque est exposé au processus de vieillissement. Pourquoi? Parce que les disques sont formés, entre autres, de cartilage, un cartilage différent qu'on trouve dans la plupart de vos articulations, comme les genoux, comme les chevilles, par exemple. Ce sont des cartilages qui ne sont pas du même type, mais ce sont des cartilages qui sont plus fragiles au processus de vieillissement pour plusieurs raisons physiologiques, disons, et on va parfois, avec le temps, nos disques vont perdre de la hauteur, ils vont s'affaisser. C'est un processus normal. Parfois, ils s'affaissent beaucoup plus rapidement que ce qu'ils devraient. Et les disques vont parfois aussi perdre de leur hydratation. Il y a du gel ou de l'eau, si vous préférez, à l'intérieur du disque. Et les années ou les décennies passent, nos disques peuvent être moins bien hydratés, je le dis comme ça. Alors, il y a plusieurs signes de dégénérescence du disque intervertébral qui peuvent être observés. Et quand on fait des études pour voir si telle ou telle activité sportive, tel ou tel exercice est plus susceptible d'abîmer ou de protéger les disques, ben, c'est des outils de mesure pas des outils de mesure, mais c'est des indicateurs qu'on peut aller chercher grâce à des outils de mesure. L'étude que j'ai lue qui répond à la question, en fait, c'est une méta-analyse. Donc, c'est une étude qui a étudié d'autres études. C'est un niveau de preuve quand même assez élevé. On parle de plus de 30 études, plus de 4000 participants impliqués. Donc, c'est quand même pas mal de monde. Il y a des études, parmi ces plus de 30 études-là, il y a des études qui prenaient une photo à un moment précis de la situation des disques des participants. Il y avait quelques études qui faisaient aussi un suivi dans le temps, ce qui est toujours intéressant dans des études comme celle-là, de prendre le même groupe et de le revoir X nombre de mois ou d'années après. Et on a aussi comparé différents groupes, on a comparé différents types d'interventions, différents types d'exercices, si vous préférez. Quels exercices ont été étudiés? Bien, notamment la course, la marche. Il y avait d'autres activités sportives aussi et de l'entraînement physique général, des exercices, comme on peut l'entendre au sens premier du terme. On a fait passer où on a pris en fait les résultats d'IRM des participants. On a regardé l'hydratation du disque, on a regardé la hauteur des disques aussi, qui sont, comme je le disais, des signes de dégénérescence. Et la plupart des données étaient observationnelles, c'est-à-dire qu'on observait à un temps donné, c'était ponctuel, et il y avait quelques études qui permettaient d'avoir un suivi à plus long terme, ce qui est, comme je disais, intéressant. Les résultats de cette étude-là nous montrent que tous les exercices n'ont pas le même effet. La course, c'est-à-dire des charges dynamiques, c'est-à-dire de bouger avec des impacts comme la course entraîne en fait sur les disques intervertébraux, était associée non pas à une détérioration du disque, mais à une meilleure santé discale. Et ça, c'est parfois contre-intuitif. On se dit,
je ne courrai pas, ce ne sera pas bon pour mon disque. Or, le disque est fait pour amortir les impacts. C'est ça son rôle. C'est pour ça qu'il y a du gel à l'intérieur et on a plusieurs disques. Donc, si on avait juste des os, quand on courait, là, ça serait logique de se dire, courir, c'est peut-être dangereux pour mes vertèbres, mais on a des disques et biomécaniquement, dans le fonctionnement intrinsèque du disque, bien, cette biomécanique-là, presque hydraulique, elle est avantagée ou semble avantagée à la lumière des résultats de l'étude par des activités comme la course. Précisons qu'on parle d'effets modestes. Ce n'était pas un miracle sur les disques, on s'en doute, mais les disques étaient tout de même en meilleure santé et le seul type d'activité qui était clairement associée, c'est bien une association à des effets positifs sur le disque, c'était la course à pied. Les autres types d'exercices, il n'y avait aucun effet clair, précis sur les disques intervertébraux. C'était ni bénéfique ni délétère dans leur ensemble. Et là aussi, on a un message quand même intéressant. Le fait de bouger nuit pas à nos disques. En fait, ça participe, comme je l'ai dit, à la santé normale du disque et avec la course, avec un petit surplus sur des disques, en fait, qui étaient en meilleure santé. Le type de charge semble donc déterminant. Quand on court, on augmente la charge positivement sur nos disques. Donc, c'est des résultats qui sont surprenants. Ce sont des analyses combinées. Donc, il y avait une augmentation de certains signes de dégénérescence à l'IRM. On aurait pu prendre d'autres indicateurs. Ce sont les indicateurs qu'on a pris. On aurait pu décider de prendre des capacités fonctionnelles, de ne pas faire de tests d'imagerie médicale et de demander ou de mesurer chez les personnes parvenez-vous à faire telle ou telle chose dans la vie de tous les jours ou pas. Dans l'étude, on ne parle pas nécessairement de la cause des problèmes, de la cause des douleurs. On a étudié la santé des disques intervertébraux et aussi, comme je le disais, c'était une association. On ne disait pas que c'était à cause de la course que les disques se portaient mieux, mais on a quand même associé chez les personnes qui couraient, ces personnes-là avaient des disques en meilleure santé. Donc, comme toute étude, il y a beaucoup de nuances à apporter, mais ça nous donne quand même des pistes de réflexion. Ça nous rassure aussi quand même sur l'effet positif du mouvement, des exercices, des sports sur nos disques intervertébraux. Pourrait-on poser la question, le fait de ne jamais faire d'activité physique ou très peu, d'avoir une vie très sédentaire également. Donc, non seulement on ne pratique pas d'activité sportive régulièrement ou on ne fait pas d'exercice, mais en plus, on est souvent en position assise. On pourrait poser la question, est-ce que c'est dommageable pour les disques? On n'a pas la réponse dans cette étude-là, mais on sait que l'inverse est positif ou sinon neutre. On n'a pas d'effet, notamment délétère. Et les résultats étaient variables, bien sûr, d'un groupe à l'autre. La qualité des preuves n'était pas tout le temps optimale comme dans plusieurs études. Lorsqu'on fait une méta-analyse, on prend plusieurs études. Donc, ça demande une interprétation, mais on peut résumer en disant que les disques répondent positivement à la charge mécanique, mais pas à n'importe laquelle. On veut des charges qui ressemblent à des charges que nos disques reçoivent lorsqu'on fait de la course. Et je veux préciser, de la course à pied, c'est pas de courir un ultramarathon. On peut faire de la course alternée avec de la marche. On peut faire quelques pas de course. On peut courir 5, 6, 7, 8 kilomètres. D'un point de vue très personnel, je cours pratiquement tous les matins, non pas dans une visée de compétition, mais pour plein de raisons, mais entre autres parce que ça me fait du bien et j'aime bien être dans la nature. Donc, courir, c'était pas dans le sens de performance, c'est le point que je veux faire. Et on a une notion aussi de répétition des activités physiques qui semble aussi être bénéfique. C'est donc important de replacer le disque intervertébral dans son contexte, de se rappeler aussi de la biomécanique, de prendre soin aussi de nos disques. Je ne vous ai pas parlé longuement des processus dégénératifs, mais mieux vaut prendre soin de nos disques en amont qu'un peu plus tard quand les processus dégénératifs se sont installés. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ces informations vous seront motivantes peut-être pour bouger plus régulièrement. Je suis Denis Fortier, physiothérapeute. Je vous dis à une prochaine vidéo. À bientôt.